Notre deuxième invité est déjà là, Sélé Kanangila, attaché de presse à l'urbanisme et habitat. Oui, c'était des images auxquelles déjà les Cunois sont presque habitués. Mais est-ce que c'est normal qu'après chaque grande pluie, qu'on vive ce genre d'images? D'ailleurs, Jocelyn, si vous êtes avec nous, il y a ces vidéos des gars à Kinshasa. On va prendre aussi une vidéo qui montre ce que les Cunois ont vécu ici, dans cette ville. Kin la Belle, c'était à l'époque. Ça a été construit pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes presque 15 millions. Pourquoi pas 20, parce qu'on ne sait pas combien arrive chaque jour. Cette vidéo, il y a beaucoup de vidéos sur la toile. Quelques-unes ont été sélectionnées pour vous. Jocelyn Toumba, si nous sommes ensemble, est-ce que vous pouvez nous balancer l'une de ces vidéos avant de prendre notre invité? Nzambe bato bacholi Yesu Yesu Bien. C'est bien d'écrire Zambé, oui, mais quelle est notre responsabilité? C'est les bonjour. Bonjour, Monsieur Crispin. Merci en tout cas de votre invitation. Nous sommes toujours heureux de venir ici éclairer la lanterne de nos compatriotes à chaque fois que l'actualité l'oblige. Votre maison a été aussi inondée il y a 48 heures. Je commence par dire que c'était triste de voir ces images-là. Mais je ne veux pas qu'on dramatise parce qu'il faut avouer aussi que les inondations aujourd'hui est une réalité mondiale. Vous avez vu en Belgique, vous avez vu en France, au Nigeria où il y a même beaucoup de morts dans les inondations. Et donc, bref, il faut commencer par dire que c'est une réalité mondiale. La réalité mondiale parce que la plupart de nos villes ont été construites par les colonisateurs dans des conditions que tout le monde connaît. Vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre introduction. Ça veut dire que Kinshasa, par exemple, une ville construite pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 10 millions d'habitants. Ça veut dire que les conditions ont changé. Et donc, au niveau du ministère de l'Urbanisme Habitat, je pense qu'il fallait une politique adaptée de manière à ce que le secteur soit Vous dites il fallait. Qui va adapter ça? Parfait. Quand j'ai dit il fallait, c'est parce que au nom de la continuité de l'État, je suis d'accord qu'on parle du ministre Pius Mobile, au nom de la continuité de l'État. Mais j'aimerais aussi rappeler à nos téléspectateurs que ce ministre-là existe depuis 1989. Et que depuis 60, je vais même aller plus loin, l'urbanisme et habitat au Congo fonctionnait sur base d'un décret signé par le gouverneur général en 1957. C'est cet instrument qui a encadré l'urbanisme et habitat en RDC depuis que le Congo est Congo. Tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ce ministère-là n'ont pas pensé mettre en place les réformes pour pouvoir encadrer les secteurs. C'est comme ça que j'ai dit il fallait. Alors maintenant qu'il y a à la tête de ce ministère un digne fils de ce pays qui prend au sérieux cette question, qui a reçu de la part du président Tshisekedi les instructions claires dans ce sens-là, il s'est bat. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il a commencé par le commencement, je vais dire. Il fallait, parce que les décrets de 57 étaient en total désaccord avec nos réalités actuelles, il fallait doter le pays d'un instrument juridique pouvant encadrer ces secteurs. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui du code portant urbanisme et construction, qui est son initiative, bien sûr, pour remplacer les décrets de 57. Et celui-ci est donc adapté aux réalités actuelles. Aujourd'hui, si nous voyons quelque part une construction, une bâtisse poussée, nous pouvons nous dire que ça vient de votre cabinet. Aujourd'hui. Pourquoi vous dites ça? Non, mais il faut des réformes. Autrefois, j'ai suivi les ministres se plaindre. Écoutez, dans ces pays,
l'autorisation de bâtir vient d'où? Ça venait de partout, des quartiers, de la rue et tout ça, de la commune. Est-ce qu'aujourd'hui, Pius a pris à bras le corps cette question? Vous m'avez. Eh bien, désormais, si vous voyez quelque part quelqu'un en train de construire, c'est Pius pour le moment. Je commençais par le commencement. Ouais. J'ai expliqué à nos compatriotes comment fonctionnait ce secteur. Et j'ai le courage de dire que tous les ministres qui se sont succédés, qui sont arrivés avant lui, n'ont pas pensé aux réformes. Mais lui a Et pensé, nos compatriotes, lui bien sûr, lui a non seulement pensé aux réformes, mais il a entamé les réformes, dont je vais vous parler tout à l'heure. Ça va prendre combien de temps ces réformes? Non, il n'y a pas un problème de prendre combien de temps. C'est le problème de l'engagement qu'il a et de la détermination qu'il a, parce que la vie de ses compatriotes en dépend. Et donc, en dehors du code, dont les travaux sont quasi bouclés et qui n'attend plus que l'atelier pour sa validation, le ministre Pius Soumabilou a établi, grâce à ses experts, le plan urbain des références. Le travail a été fait sur nombreuses de nos villes, de manière à ce que la construction dans ces villes-là ne soit pas quelque chose qui vient de Crispin selon son goût. Aujourd'hui, quand vous allez sur Cucuit, par exemple, il y a un plan urbain des références où les experts ont étudié quel type de maisons peuvent être construites dans quel quartier. Les zones où on ne peut pas construire sont situées où. Donc quand vous arrivez et que vous voulez construire par exemple dans ces villes-là, on vous présente un plan urbain des références qui fait partie des réformes. Très bien. Permettez-nous d'avancer s'il vous plaît. Oui, c'est bien de parler du plan urbain de construction et tout. Alors qu'est-ce qu'il va faire là où c'est déjà construit en désordre? Parfait. Vous avez beaucoup de quartiers aujourd'hui construits complètement en désordre. C'est comme ça que le spectacle est désolant. Parfait. Même si des tombes, les gens construisent. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il aura assez de courage pour dire, ici, nous devons détruire? Vous savez, la question que vous posez, elle est importante. Mais avant d'arriver à la démolition, il a fait un travail énorme. Il a sillonné toute la République démocratique du Congo pour dire à nos compatriotes que certes, l'État a pour mission de protéger les citoyens et leurs biens, mais les citoyens lui-même est le premier protecteur de sa vie. C'est-à-dire que les citoyens congolais qui doivent aussi prendre conscience. Il a mené cette campagne à Lubumbashi, dans l'Est, ici à Kinshasa et partout ailleurs. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est qu'il se trouve malheureusement qu'il y a des concitoyens, qu'il y a des compatriotes qui ont construit même sur les lits des rivières. Qu'est-ce qu'il fait comme responsable du secteur? Ben, il visite. Après la visite, il fait rapport. Mais il faut faire très attention. Parce que dans nos lois, ce n'est pas au ministre de l'Urbanisme de détruire. Vous avez vu par exemple l'hôtel de ville aller détruire dans des cimetières. Nous l'avons encouragé, mais nous lui avons dit c'est bien de protéger les morts. Mais attention, il y a des gens qui sont encore en vie, qui doivent être protégés. Et donc, le ministre a fait son travail. Respect des lois du pays oblige. Ce n'est pas à lui de détruire. C'est à l'hôtel de ville de le faire. J'étais aussi en train de vous rappeler que toutes nos villes, ou presque, sont traversées par les cours d'eau. Et pour le cas de Kinshasa, M. Tibinkoufa, Kinshasa est traversé par 18 cours d'eau. 18. Et le dernier travail de curage des rivières à Kinshasa a été fait en 1994 par l'ancien gouverneur. Bien. Depuis lors, vous rappelez l'histoire, oui. Tout le monde se plaint, la mairie se plaint, le ministère se plaint. Qui doit faire quoi finalement? Non, mais chacun doit jouer son Est-ce que rôle. cette ville a besoin d'une chirurgie urbanistique totale? Qui va faire ça? Qui va le faire? Je pense que chacun doit jouer son rôle. Qui va rendre Kinshasa vivable? Le ministre des villes, Pius Soumabilou, fait son travail. Il a mené les réformes, mais les réformes qui sont arrivées qui vont rester dans les bureaux. Les réformes dans ces pays, qui ne sont pas restées, non. Dans chaque secteur, vous verrez qu'il y a autant de réformes, il y a autant de recommandations. C'est dans les tiroirs, monsieur. Non, ce n'est pas dans les tiroirs. Je vous dis que les réformes dont il est question, elles ne sont pas dans les tiroirs, elles sont sur terrain en train d'être appliquées parce que pour lui, il n'y a pas de débat autour de ces réformes-là qui sont très importantes pour nos villes. Et donc, qui doit faire quoi? Je pense que chacun doit faire son rôle. Donc, chacun doit jouer son rôle. Le ministre des Villes a fait son travail. Il a doté les pays des plans urbains des références qui n'existaient pas. Le code portant construction et urbanisme qui est quasi fini en attendant l'atelier des validations. Il y a même les techniciens urbains qui ont été formés, qui sont sur terrain. Ils luttent contre la construction anarchique. Mais une autre solution qu'il a apportée, j'allais peut-être oublier, c'est la création du guichet unique. J'ai même la joie de dire aux Congolais qu'aujourd'hui, le guichet unique sera opérationnel dans les prochains jours parce que le ministre a reçu ordre de la primature de nommer les chargés des missions. Pourquoi les guichets uniques? Parce que tout ce que vous dénoncez comme construction anarchique, à la base des inondations à Kinshasa,
ont été faites, il faut avouer que ce n'était pas avec Pius Mabilo, ce n'était pas avec Tshisekedi non plus. C'est des choses qui ont existé depuis longtemps. Je dis ici qu'en tant que gouvernement, en tant que membre du gouvernement, il peut assumer au nom de la continuité de l'État. Mais on ne doit pas refuser d'établir les responsabilités, ça ne doit pas dédouaner certains responsables qui l'ont précédé, et à la tête du pays, et à la tête de ce ministère. Et l'important, s'il vous plaît, l'important pour lui, c'était de commencer, d'entamer ces réformes courageuses qui sont d'une importance capitale pour notre pays. J'ai parlé du guichet unique pour l'obtention du permis de construire. Parce que c'est là aussi le problème. Toutes ces personnes ici qui ont construit anarchiquement détiennent les documents. On est d'accord, que ce soit sur la rivière Makelele, que ce soit sur Sokopao, que ce soit... Pius Mabilo n'était pas au ministère. Donc, ces gens avaient acquis des autorisations, ils ont construit. Alors, pourquoi? Parce que ces documents très importants, très prestigieux, c'est donné comme je vais dire, des beignets. Chaque personne pouvait les délivrer. Aujourd'hui, avec l'avènement du guichet unique pour l'obtention du permis de construire, on va réellement mettre fin à cette réaction parce qu'en ce moment-là, pour avoir un permis de construire, tu n'auras qu'un seul interlocuteur qu'on va appeler guichet unique. Et donc, c'est des mesures, c'est des réformes courageuses qui ont été amorcées pour encadrer, ces secteurs. C'est les guichets uniques aujourd'hui qui livrent ces permis de conduire. Qui sera opérationnel dans quelques jours. Dans quelques jours, donc ce n'est pas encore opérationnel. Oui. Et actuellement, qui livre ces permis de construire? Actuellement, qui doit livrer les permis de construire? J'ai dit que je ne peux pas vous dire avec exactitude qui livre. Parce qu'il faut avouer qu'il y a eu beaucoup de désordres dans les secteurs. C'est l'essence même de ces réformes pour que c'est lui qui veut avoir un permis de construire et un seul interlocuteur. Le permis, pour le moment, il y en a les guichets, s'il vous plaît, les guichets uniques qui, à part le fait qu'il viendra mettre de l'ordre dans les secteurs... Pour l'instant, s'il vous plaît, on doit évoluer. Avant les guichets uniques, alors, parce que c'est dans quelques jours. Avant les guichets uniques, oui. Pour l'instant, les permis de construire sont livrés par plusieurs... Non, avant les guichets uniques, oui. Le ministre Pius Mabilo a pris des dispositions pour sécuriser tant soit peu l'obtention de ces... Il y a les inspecteurs qui sont à pied d'œuvre. Qui livrent ces permis en désordre. Qui sont à pied d'œuvre, bien entendu, pour se rassurer que les documents qui sont délivrés, le temps que les guichets uniques arrivent, répondent aux normes et que celui qui a sollicité, par exemple, les permis de construire pour construire 2 niveaux ne puisse pas aller au-delà. Parce que le problème, c'est aussi celui-là. Quelqu'un va venir, il demande un permis de construire parce qu'il doit faire 2 niveaux et quelques années après, quand vous revenez là-bas, il est allé au-delà. Je vous dis que les désordres étaient pratiquement consacrés dans ce secteur et puis Mabilo se bat chaque jour pour mettre de l'ordre. Et ce combat, ce n'est pas un combat de l'opposition de la majorité, c'est un combat des Quinois et des Congolais. Je pense que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, que pense le ministre Mabilo de ceux qui ont obtenu des permis pour construire là où se trouvent les écoles pour nos enfants, pour construire dans des espaces verts, tout Gombe notamment, est envahi aujourd'hui. Que pense le ministre Mabilo? Et ça, c'est maintenant. Vous parlez du passé, oui. Ce qui est passé est passé. Il a cette charge en raison de la continuité des affaires. Oui. Mais ceux qui ont les permis pour construire aujourd'hui, pendant qu'il est aux affaires, qui construisent, là il y a des écoles, les centres de santé, les maternités, des écoles de coupe et couture et autres, des terrains de foot pour nos enfants, des espaces verts. Qu'est-ce que le ministre Pius pense de cela? Vous êtes journaliste et donc historien du présent. Vous savez que la situation date. Et quand on rappelle ça, ce n'est pas parce qu'on veut charger qui que ce soit. C'est parce qu'il y a certains de nos frères, certains compatriotes qui veulent faire porter les chapeaux à ceux qui n'ont pas joué un quelconque rôle dans les dossiers. Mais au nom de la continuité de l'État, nous assumons à l'urbanisme habitat et nous avons pris une série de mesures, une série de réformes pour corriger. Qu'est-ce qu'il fait? Mais vous le voyez sur terrain chaque jour. Quand il arrive, il contrôle les documents que vous avez par rapport à ce que vous êtes en train de construire. Récemment, à Bandal, il a arrêté les travaux, il a convoqué le monsieur qui était en train de construire à son bureau pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, ce n'est pas un ministre du bureau, Pius Mabilo. J'ai malheureusement l'impression, je donne l'impression que je suis venu parler de lui, mais je suis obligé parce que l'actualité, c'est autour des individus. Et pour le moment, c'est bien lui. Ce n'est pas un ministre du bureau, c'est un ministre du terrain. Donc, parce qu'il a
être, je vais dire, avoir un œil vigilant. Il descend généralement sur terrain. Et lorsqu'il trouve une construction qui ne répond pas aux normes, il arrête les travaux et convoque le monsieur pour qu'il réponde de ses actes. Et voilà le travail qu'on fait. On était à Bandal dernièrement, vous nous avez suivis quand il parlait par exemple des constructions anarchiques sur la rivière Makelele. Est-ce que je dois vous rappeler que sur cette rivière, la RDC a connu la pire de ces catastrophes en 90. Et le président Mobutu avait même ordonné au premier ministre Lunda Bouloulou, c'était lui à l'époque, d'indemniser tous ces citoyens-là et de les délocaliser, chose qui a été faite. Vous allez me dire qu'en 90, c'est plus qui est venu donner les documents à ses compatriotes qui ont construit sur non, mais je parle maintenant du présent. Je parle le présent, c'est que nous voyons des gens débarquer avec des permis de conduire, n'est-ce pas, pour construire. Là, il y a des écoles, là, il y a des terrains de foot pour les enfants, là, il y a des espaces verts. Est-ce qu'il n'est pas au courant de ça? Je vous dis que il n'est pas... Et ça, c'est le présent. S'il vous plaît. Ce n'est pas les passés. Non, je suis au présent. Je suis au présent. Ou les nouveaux riches se protègent. Non, il n'y a pas... Je ne sais pas. Je ne connais pas celui que vous appelez nouveau riche. Ce sont vos propos qui vous engagent. Mais je vous dis qu'à côté des réformes, il y a un contrôle sérieux sur terrain. Il y a la police de l'habitat et de l'urbanisme qui est sur terrain. Il y a les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitat qui sont sur terrain. Il y a lui-même qui est régulièrement sur terrain pour réaliser, pour se rendre compte de l'évolution et du fonctionnement dans ces secteurs de manière à ce qu'on puisse arrêter l'hémorragie. Et c'est ces choses qui est en train d'être faites. Donc moi, j'en appelle ici au soutien de toute la population. La population doit comprendre que la situation date de longtemps, depuis l'indépendance. Il n'y a pas eu des réformes dans les secteurs. Conséquence, les compatriotes ont construit sur les terrains non fécondis, donc des terrains sur lesquels on ne pouvait pas construire. Est-ce qu'on est déterminé à arrêter? Oui. À côté des réformes, il y a un contrôle sur terrain où lui-même se rend sur les lieux, se rend compte de l'état de l'immeuble en construction et, conformément à la loi, prend des mesures qui peuvent ne pas être appréciées par tout le monde, mais parce que le salut du peuple, c'est la loi suprême, je pense qu'il est plus que déterminé, parce que c'est notamment la mission qui lui a été assignée par le président Tshisekedi. Il n'est pas intimidé quelque part? Les intimidations, il y en a, le menace aussi. Est-ce que je ne peux peut-être pas révéler certaines choses ici, mais après la visite sur Makelele, il y a eu beaucoup de menaces, il y a eu beaucoup d'intimidations. Il leur a dit qu'il fait ce travail au nom du peuple et qu'il n'est pas prêt à faire un pas en arrière. Et donc maintenant, comme je vous ai dit, la loi prévoit, quand vous prenez même l'arrêté portant, je vais dire l'ordonnance du chef de l'État portant les attributions, vous verrez que le ministre des villes a ses attributions, mais il y a aussi une responsabilité qui incombe à l'autorité provinciale. Nous voulons que l'autorité provinciale agisse dans le cadre de ses compétences. Kinshasa vit un désordre sans précédent. C'était Kinshasa la belle. Aujourd'hui, c'est devenu Kinshasa la poubelle, notamment avec toutes ces constructions anarchiques. Vous avez suivi cette dame qui dit Yesoué, Ban Baki et tout ça. Mais la même dame, s'il vous plaît, la même dame, si vous lui dites demain, oui, madame, vous ne pouvez pas construire ici parce que ce n'est pas recommandé, elle va se fâcher. C'est comme ça que vous aussi, en tant que média, je pense, j'espère que Télé 50 fait bien ce travail, vous avez notamment pour mission de sensibiliser la population. Est-ce que vous savez que la tournée que le ministre Pius Mabilou a eu à faire à travers la République, c'était pour dire à nos compatriotes que ces constructions anarchiques, même si vous dites que certains services de l'État ont failli en vous délivrant les permis de construire, mais ça va d'abord, c'est votre vie d'abord qui est en danger. Et donc, je pense qu'il faut aussi exploiter cet aspect des choses pour faire comprendre à nos compatriotes que l'État, certes, doit nous protéger nos biens, mais le premier agent qui doit protéger sa vie, c'est les citoyens lui-même. Et donc, il doit être conséquent en achetant, il doit être conséquent en construisant. Nous le faisons, je resterai peut-être sur ma soif, parce qu'il livre actuellement les permis de conduire. Là, c'est un flou artistique. Non, on attend ces guichets uniques. Les guichets uniques. En attendant. Sera opérationnel. En attendant, oui, j'ai dit que c'est une promesse. En attendant, dans quelques jours. En attendant, il y a ces théâtres. En attendant, s'il vous plaît, en tout cas, depuis que Pius Mabilou est là, il y a un mécanisme de contrôle pour se rassurer que ces documents est protégé et qu'il est délivré dans des bonnes conditions. Même pour ceux qui construisent là où il y a des écoles, de maternité, des centres de santé, des terrains de foot. Et, on a construit sur un terrain de foot ou des espaces verts. On a construit sur un terrain de foot à Kinshasa. Merci. Mais vous savez, je vais quand même, je vais quand même dire à nos compatriotes, je vais profiter de cette occasion pour dire à nos compatriotes que depuis que le ministère de l'Urbanisme Habitat
c'est pour la première fois qu'il est géré par un compatriote qui aime ses frères et sœurs et qui travaille dans le respect des lois de la République pour que les vies de nos compatriotes soient protégées. Et donc, pour moi, le ministre Pius Mabilou ne doit pas faire objet de diabolisation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ont des constructions anarchiques vont diaboliser, instrumentaliser les journalistes qui ne maîtrisent rien du tout, dans les domaines, excusez-moi, qui ne maîtrisent rien du tout. Ils vont passer tout leur temps à faire des émissions, à faire des critiques, pas constructives, mais des critiques un peu de la haine. Nous disons que toute personne qui décourage cette action est donc ennemi de la République, et nous, compatriotes qui aimons ce pays, nous n'allons pas nous laisser faire. Donc, nous devons nous mobiliser. S'il est impartial, il n'y aura pas de critiques. Il est impartial. Donc, il est impartial et il fait du bon travail. Que la construction anarchique appartienne aux anciens ou aux nouveaux, il a pris des dispositions pour arrêter. Il est en train d'agir. Là, il n'y a pas de souci. Oui. Si c'est pour dire non, comme c'est anarchique et que ça appartient aux anciens, il faut détruire. Oui. Là, il y a un problème. C'est à ce niveau-là qu'il doit faire preuve de beaucoup de maturité et voilà, votre et agir question, dans les bons sens. Votre question, s'il vous plaît, c'est ça le mal. Vous pensez que quand il y a... S'il vous plaît, parce que je pense que c'est même la malignité à laquelle se livrent aujourd'hui. Non, moi j'ai tiré ma conclusion pour dire ceci. Oui. J'encourage Pius Mabilou. Ok. Que ce soit pour les anciens ou les nouveaux, quand c'est anarchique. La loi est impersonnelle. La loi est impersonnelle, oui. Mais ce qui est mal, c'est laisser les nouveaux, voilà, je ne vais pas utiliser le mot utilisé par Kaboul, excusez-moi, mais ceux qui sont maintenant aux affaires, quand c'est pour eux, là ça va. Non, on ne laisse personne. Quand c'est les anciens, là il faut aller vite. Ils ne regardent pas les visages. Donc, Kinshasa est trop sale. Ce combat, nous n'avons que cette capitale. Elle n'est pas encore délocalisée. Elle est là. Les étrangers nous arrivent. Faisons un effort pour rendre notre ville très propre. Et ça va de l'intérêt de tous. Ce combat ne regarde pas les visages des gens. Ça ne regarde pas non plus les partis politiques des gens. C'est notre histoire que nous assumons. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est l'engagement du ministre Mabilou à mettre de l'ordre. Et lorsqu'on met de l'ordre, qui que vous soyez, il faut comprendre que la loi est impersonnelle et que ça ne regarde pas les visages des gens ou les titres que vous avez à occuper. Alors, mais ce qui choque un peu, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont construit, qui ont des constructions anarchiques, lorsque l'État agit, ils amènent cet agissement, cette décision sur les terrains politiques. Ils se victimisent. Et il y a certains médias qui relayent malheureusement ce mensonge-là. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui ont fait du mal à ce pays n'ont qu'un seul discours, règlement des comptes, acharnement. Mais lorsque vous les suivez dans ce qu'il vous dit, à la limite, il ne détient aucun document. Et donc, ce combat-là contre les constructions anarchiques, le combat pour la mise en œuvre du code portant construction et urbanisme, le combat avec les plans urbains des références qui ont été initiés par le ministre Pius Mabilou. Bref, toutes ces réformes sont importantes et chaque citoyen doit jouer son rôle parce qu'il va de l'intérêt de tous. Merci beaucoup, Sélé Kanangila, chargé de communication à l'urbanisme et habitat. Kinshasa est-elle urbanisée? C'était la grande question, c'était notre thématique d'ailleurs. Merci. Je vous remercie, M. Crispin. Oui, je vous libère tout en prenant Nathalie Iyoko Mposo, qui est là pour la dernière Minute Info pour aujourd'hui. Nathalie, rebonjour. Rebonjour Crispin, merci. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est dans une poignée de secondes. Reprise des hostilités entre les FARDC et le M23 Rutshuru dans le Nord Kivu, le gouvernement congolais a réagi face aux propos de Paul Kagame. Pour Kinshasa, la teneur du communiqué de Kigali révèle un aveu clair et irréfutable que c'est le Rwanda qui opère derrière les M23. Félix Antoine Tshisekedi devient le facilitateur du processus de transition au Tchad. Il a été désigné à l'issue de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale tenue à Kinshasa ce mardi. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a mis fin aux fonctions de la présidente de la Cour constitutionnelle Danielle Darlin par décret pour empêchement définitif à la suite de sa mise à la retraite de la fonction publique.
Au Soudan, un an après le coup d'État du général Al-Burham, les manifestations continuent. Ce mardi encore, des milliers de Soudanais étaient dans la rue avec la même rage contre le pouvoir militaire. Pour eux, ce putsch est un échec. Merci de nous avoir suivis partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Merci Nathalie Yoko pour cette dernière livraison de la Minute Info. Dans quelques instants, pour terminer, finalement, c'est Kinshasa, cette matinale plutôt, 50 bonjour, une page sportive. C'est avec Christian Bokaya qui fait son entrée. Christian, je vous attends ici rapidement. Christian Bokaya qui... oui, pas encore le micro, hein, d'accord. Une vraie guille rapidement, Jocelyn, pour recevoir Christian Bokaya. Voilà, sur la télé.